Waheguruji Kakasa, Waheguruji Kifate, bienvenue à vous mes amis. Alors aujourd'hui je réponds à la question suivante. Qu'est-ce que c'est que le cycle des réincarnations et pourquoi est-ce que Dieu l'aurait créé? Comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que ça existe? Alors effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette question-ci est essentielle. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'elle est tout l'enjeu de la vie spirituelle. C'est la position à la fois de l'Occident et de l'Orient vis-à-vis du cycle des réincarnations que l'on appelle le samsara, ou en sanskrit le samsara, qui signifie une roue qui tourne sur elle-même. Alors, tout de suite, rapidement, un peu de philosophie, d'histoire de la philosophie ou de la pensée humaine. Il est vrai que, globalement, dans toutes les philosophies orientales et extrême-orientales, le cycle des réincarnations était considéré comme quelque chose dont il fallait sortir, qui était une entrave, un empêchement à l'évolution spirituelle. En Occident, c'est un peu différent, puisque la croyance en la réincarnation a toujours été présente depuis la plus haute Antiquité. On la retrouve mentionnée chez de nombreux auteurs anciens, qu'ils soient grecs ou latins d'ailleurs, et on le trouve présent aussi dans les croyances de peuples du nord de l'Europe, comme par exemple chez les Vikings. Et ça va se perpétuer, y compris ensuite chez les Celtes, en lien avec, ensuite dans le mélange qui sera fait avec les Romains et avec l'influence de la philosophie grecque. Et l'approche occidentale a toujours été une approche qui considérait que le cycle de réincarnation était un moyen de progresser spirituellement, puisque c'était une chance nouvelle qui était donnée à l'individu. Voilà. Mais globalement, l'ensemble des textes philosophiques et théologiques religieux à ce sujet ont toujours considéré que la réincarnation était quelque chose dont il fallait que cela prenne fin, c'est-à-dire pour lequel on ne devait pas se maintenir dans ce cycle permanent. Bon, donc à ce sujet, ce qu'on peut dire, c'est que de manière globale, dans l'esprit de beaucoup de personnes, la réincarnation est conçu comme quelque chose presque de ludique, c'est-à-dire, surtout en Occident, comme si on avait la possibilité, naturellement, d'avoir une chance de devenir tel ou tel être après notre mort, et comme si c'était une garantie de vie éternelle. Donc, la Bani ne nous dit absolument pas ça, bien entendu, à ce sujet, et elle pose la question suivante, c'est au Hang 422 à la ligne 8, où nous lisons Avanjana kiyorahe kiyomela hoi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mettre une fin au cycle des allées et venues, des naissances et des morts, hein, donc au cycle des réincarnations, et comment peut-on rencontrer le Seigneur Dieu. Donc, la Bani pose comme principe que, effectivement, le cycle permanent des réincarnations est une entrave au but de la vie spirituelle, qui est l'union, l'immersion dans la nature même de Vaheguru, dans la nature même de Dieu. Notre fusion, on dira, même si le terme est un peu impropre, il serait discutable, mais une fusion en Dieu, une immersion totale, une absorption totale en Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Eh bien, il nous faut pour cela aller dans le Japji Sahib, et dans le Shri Guru Granth Sahib, donc au Hang 7 et à partir de la ligne 2, nous y écoutons l'enseignement suivant de Guru Nanak Dev Ji qui nous dit Ek mai jugat vyai tin chale parvan, ek sansari, ek pandari, ek lae diban. C'est-à-dire que la divine mère unique, l'unique divine mère, a conçu et donné naissance à 3 divinités. L'une est le créateur, la deuxième est celui qui maintient la création, et la troisième divinité
et celle qu'il a dissous, qu'il a fait disparaître. On dira qu'il a détruit, mais c'est un peu impropre, qu'il a dissous, qu'il a fait retourner au néant. Donc ça, c'est ce que nous, d'ailleurs, comme sikh, nous disons tous les jours, tous les matins, lorsque nous récitons le Japji Sahib, dans le Nitnem. Donc, on voit bien que Ekamai Jugat Tebiae Tin Chele Parvan, c'est qu'est-ce que ça signifie qu'au milieu du Japji Sahib qui a proclamé que Dieu est Ek Onkar, qu'il est le principe organisateur de tout ce qui parvient à l'existence, eh bien, que vient faire là, dans l'enseignement de Guru Nanak Dev Ji, l'idée d'une mère divine unique. Autrement dit, Ekamai, c'est vraiment la mère unique, une seule déesse, une seule mère déesse, une seule déesse mère. Bon. Alors, est-ce que ici, la Bani veut nous dire que ça y est, nous allons, la fleur au fusil, partir vers le culte, comme dans l'hindouisme, d'une déesse à part de Vaheguru qui aurait ses fonctions, etc. Pas du tout. Guru Nanak Dev Ji, comme toujours dans l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, utilise des références et un vocabulaire emprunté à la philosophie et à la théologie hindoue, en tout cas d'un courant en particulier de l'hindouisme qui est le vishnouisme, mais aussi au shivaïsme par moment. Ici, en particulier au courant vishnouite, et il s'adresse à un auditoire qui est capable de comprendre ça, qui a ces références culturelles-là. Donc, il nous est expliqué, la Bani nous enseigne que il y a au départ un seul Dieu unique, il n'y en a pas plusieurs, et qu'il est Ek Onkar, il est celui qui est le principe de tout ce qui va surgir à l'existence. Il est défini d'ailleurs au verset plus haut par Ad Anil Anad Anahad Juk Juk Eko Ves, c'est-à-dire il est le principe de toute chose. Ad Anil Anad Anahat, il est la lumière pure et parfaite, la lumière source, c'est-à-dire le principe énergétique source de la création. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Et au travers de tous les âges, il demeure sans changement, il demeure unique et inchangé. Donc Guru Nanak Dev Ji nous dit que effectivement, de ce principe unique, qui ne connaît pas l'altération du temps, qui ne connaît pas de changement, et que nous appelons Dieu, parce qu'il faut bien donner un nom, et que nous sommes des humains, des créatures humaines, et qu'on a besoin de formaliser les choses intellectuellement pour pouvoir essayer d'approcher, très peu, mais on ne comprend pas grand-chose, mais d'approcher un peu ce qu'est la réalité de Vaheguru, la réalité de cet être divin, unique et absolu. Donc, il est unique et il ne connaît pas de changement. De ce principe-là, la Bani nous enseigne, Guru Nanak Dev Ji nous dit que de ce principe-là, eh bien, surgit Ekamai, c'est-à-dire la mère unique. Donc là, on a maintenant ici un principe féminin, Mai, la mère, qui est Eka, qui est unique. C'est-à-dire que de Vaheguru surgit son principe créateur. Et l'action créatrice de Vaheguru est appelée ici Eka Mai, c'est-à-dire la déesse mère unique. Mais, attention, il ne s'agit pas de dire que c'est un être distinct de Vaheguru. C'est simplement la qualification de la dimension, de l'aspect créateur, de la puissance créatrice du Seigneur unique et qui ne connaît pas de changement. Et de là, nous dit Guru Nanak Dev Ji, Jugat Vyaitin Chele Parvan, elle a mis au monde 3 divinités. Elle a mis au monde 3 dimensions. Ces 3 dimensions, on les a entendues, Ek Sansari, Ek Pandari, Ek Lae Diban, c'est-à-dire un principe créateur, un principe conservateur et un principe destructeur. Quels sont ces 3 principes ?
la Bani nous dit beaucoup plus loin, c'est ce qu'il appelle, ce que la Bani, appelle les Tregune, c'est-à-dire les trois grands principes ordonnateurs du passage à la matière, du passage du monde spirituel au monde matériel. En gros, les principes qui permettent la solidification du domaine du monde spirituel qui, lui, est un monde éthérique. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible dans ce domaine-là pour pas vous perdre, parce que ça fait appel à beaucoup d'abstractions, puisque nous n'en avons pas une expérience directe et que notre intelligence se heurte effectivement à cette forte abstraction du monde spirituel. Donc là, ce que nous enseigne Guru Nanak Dev Ji, c'est il nous parle d'un très grand secret de la création, un très grand mystère qu'il nous révèle, et donc ça demande de nous poser un peu pour pouvoir comprendre. Donc, la Bani nous dit que Vaheguru, à l'origine de toute chose, et c'est son état permanent, est en état permanent de méditation. Il est dans un état d'équilibre intérieur parfait, de contemplation de lui-même. Cet état est appelé Samadhi. C'est un état d'équilibre et de contemplation, d'auto-contemplation. Dans cet état méditatif profond, nous dit la Bani, Vaheguru fait surgir la puissance créatrice. Donc, il apparaît de son état, comme conséquence de son état méditatif, cette puissance créatrice. Cette puissance créatrice, nous venons de l'entendre, elle est Ekamai, elle est une puissance créatrice unique, que Guru Nanak appelle Mai, la mère, la déesse mère. Pourquoi? Pour indiquer que il n'y a qu'une seule source à cette puissance créatrice. Pourquoi? Parce qu'à son époque, beaucoup croyaient que les dieux, dans la mythologie hindoue, dans d'autres mythologies également, les dieux avaient collaboré ensemble pour pouvoir créer le monde, les univers, les galaxies, ainsi de suite. Donc Guru Nanak affirme que non, de Dieu, de la contemplation profonde de Vaheguru, surgit une unique puissance créatrice, et que cette puissance créatrice, elle va faire passer la pensée de Vaheguru, qui est de l'ordre de l'immatériel absolu, au monde du matériel. C'est-à-dire, ce sont des formes de l'imagination de Vaheguru qui vont venir à l'existence. Autrement dit, étant donné que le Seigneur Dieu est en contemplation, méditation perpétuelle sur lui-même, sa méditation produit en lui des formes imaginatives, et ces formes imaginatives prennent trois aspects fondamentaux au travers de cette puissance de sa méditation, de cette puissance créatrice, que sont, Raja, Sattva et Tama, c'est-à-dire les trois principes qui servent à l'équilibre à la fois spirituel et physique, c'est-à-dire un principe moteur, Raja, Sattva, un principe équilibrant, et Tamas, un principe qui conduit à l'annulation des deux premiers. Donc, ici, la Bani nous enseigne que il y a à l'origine de la création du monde physique et de tous les êtres, une production de formes qui émane de la pensée de Vaheguru lui-même. Et ce sont ces trois dimensions-là, ces Tregune, qui vont engendrer dans le monde toutes les formes physiques et qui vont engendrer aussi ce qu'on appelle l'individuation de la conscience, c'est-à-dire le fait que chaque être vivant, que ce soit du moustique jusqu'à l'être humain en passant par l'éléphant, se pense comme un être autonome. Et la Bani nous dit au Ang 30 à la ligne 13, Tregun Maya Mohe Gurmukh Chahuta Padpae, c'est-à-dire les trois qualités conduisent les gens à l'attachement au Maya, au monde des illusions. Et la Bani poursuit en disant « Le Gurmukh, le disciple véritable, atteint le quatrième état de la conscience. » Donc, je vais commenter surtout la première partie de ce verset-là. La Bani vient donc nous expliquer que comment est-ce que va surgir
le phénomène des attachements à son ego, à notre ego, à nos désirs, il va surgir à partir du moment où la manifestation de ces trois principes en nous, qui sont nés du Maya, qui sont nés de la puissance créatrice de Vaheguru, puisque le Maya, c'est quoi? C'est la puissance créatrice, c'est la Ekamai, c'est la puissance créatrice de Vaheguru qui se met à se concrétiser sous des formes, c'est-à-dire sous des apparences diverses, puisqu'il n'y a qu'une seule réalité, c'est Vaheguru, mais cette réalité unique, au travers de son action méditative et créatrice, prend des formes multiples et changeantes. Et au travers de ces changements, ce changement est induit par ces trois divinités qui sont créées de la puissance créatrice, c'est-à-dire trois énergies qui sont l'énergie créatrice, l'énergie préservatrice et l'énergie destructrice. Et dès que ces trois énergies sont réunies, elles vont provoquer un mouvement. Si je crée un objet, je le maintiens en vie et je le détruis ensuite, eh bien, j'ai engendré un cycle. Il y a la création, le maintien de la création, la destruction de la création. C'est ainsi, mes amis, que naît le cycle du sansar. C'est ainsi que naît le cycle des réincarnations. Il naît comme une conséquence de la formalisation de la pensée de Vaheguru. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop perdu là-dessus, parce que je sais que ça demande une forte attention, et n'hésitez pas d'ailleurs à réécouter cet enseignement-là plusieurs fois pour bien vous imprégner du cheminement, du raisonnement de la Bani, de nos maîtres de mémoire bénis, pour nous faire comprendre quelque chose. Ils nous font comprendre quelque chose qui est le mystère quand même de l'apparition de la vie et de la création. Donc c'est normal que vous puissiez avoir des difficultés à en comprendre la structuration et l'enchaînement logique. Nos maîtres de mémoire bénis diffusent directement la lumière de la connaissance cachée de Vaheguru. Donc ça demande de se poser. Mais vous allez y arriver, vous allez voir sans aucune difficulté. Donc si je le résume, il n'y a qu'une seule source de la vie qui existe sans début et sans commencement, qui n'a pas de prise dans le temps, qui est akal, qui est hors du temps, qui est intemporel. C'est Vaheguru. Vaheguru, nous dit la Bani, est dans une contemplation perpétuelle de lui-même, dans une méditation sur lui-même permanente, dans cet état de samadhi. De là, de cette méditation constante, apparaît sa puissance créatrice, Eka Mai, la mère divine, c'est-à-dire la puissance créatrice de Vaheguru. De cette puissance créatrice de Vaheguru apparaissent les formes, les trois formes principales de la création. Quelles sont les formes principales de la création? Eh bien, c'est le créateur, le conservateur, le destructeur. Et de ces trois formes vont naître le kal, le temps, la temporalité, et de cette temporalité apparaît le cycle du temps. Et dans ce cycle du temps se manifestent ces traits guné que sont Raja, Sattva et Tama, et qui vont donner naissance à ce que l'on appelle Raja, la naissance, c'est le feu qui produit la naissance. Sattva, c'est la préservation de la vie, que l'on appelle l'équilibre. Tant qu'on est vivant, c'est que tous les éléments en nous sont équilibrés. Et enfin, Tama, ou Tamas, comme on veut, qui est le retour, la mort, le retour, la dissolution du corps et la disparition de l'esprit qui se détache de ce corps-là. Et donc vous voyez que le cycle des réincarnations est une conséquence logique de la puissance créatrice de la méditation de Vaheguru. Lorsque Vaheguru médite sur lui-même, la contemplation de lui-même fait surgir cette puissance créatrice qui fait apparaître les trois formes principales de l'imagination, la création, la conservation, la dissolution. Ces trois formes font apparaître les trois énergies fondamentales nécessaires à l'apparition du monde physique, palpable, mesurable, que sont du coup le feu, l'équilibre
est la terre, c'est-à-dire le principe de matérialisation et de dissolution, et que des trois naissent les grands principes généraux de l'apparition de tout être, quel qu'il soit, vivant ou pas d'ailleurs, des minéraux, des végétaux et des êtres constitués, le monde animal et de tous les êtres, même les êtres spirituels, c'est que tous appartiennent à un cycle d'une naissance, d'une préservation de leur naissance et d'une destruction de leur existence que l'on appelle la fin ou la mort. Et de là, mes amis, vous comprenez donc ce mystère du cycle des réincarnations, il est en fait le produit de la contemplation que Vaheguru a de lui-même. Et lorsque, comme être humain, nous nous attachons à la temporalité, c'est-à-dire au principe de ces trois fonctions de création, de préservation et de destruction, lorsque nous nous attachons à la naissance, à la préservation de la vie et de la mort, concrètement dans notre vie, c'est lorsque nous nous attachons à tout ce qui est du domaine de la matérialité, sous quelque forme que ce soit, eh bien, nous nous retrouvons dans la situation suivante, nous nous attachons à ce que la Bani appelle le Maya, c'est-à-dire le monde des illusions. Le monde des illusions devrait dire le monde de l'imagination. Ce monde de l'imagination, le Maya est comparé dans la Bani, c'est la même chose que Eka Mai. C'est le principe de la création divine, le principe d'imagination de la création divine, mais ce n'est pas Vaheguru, ce n'est qu'une conséquence de la contemplation de lui-même. Aussi, la Bani nous dit au Ang 30 à la ligne 11, Maya mohi visariya jagat pita partipal. C'est-à-dire, en s'attachant au Maya, ils ont oublié celui qui donne la vie au monde. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, lorsque nous nous attachons au principe des formes qui changent en permanence dans le monde et dans tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire que dès que nous nous attachons à la puissance créatrice de Vaheguru, eh bien, nous tombons dans le champ de l'illusion. Nous nous attachons à des choses qui appartiennent au cycle de la temporalité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas éternel et qui ne dure pas. Or, le principe de vie qui est à l'intérieur de nous, mes amis, ce principe de vie, c'est pas à nous, nous n'en sommes pas les propriétaires et on n'a même pas voulu qu'il vienne à l'existence. Nous recevons ce principe de vie qui est la manifestation même de Vaheguru. Et donc s'attacher aux conséquences de ce principe de vie, s'attacher à nos désirs, à notre ego, c'est s'attacher à notre imagination, à nos illusions. Et donc c'est ignorer qu'en nous, ce qui nous fait vivre, c'est Vaheguru lui-même, c'est le père nourricier, c'est-à-dire le principe de vie en nous. Et bien, dès qu'on se trouve dans cette situation-là, on s'enferme dans la temporalité, on se met à croire que notre vie est organisée par les trois divinités Brahma, Vishnu, Shiva, c'est-à-dire par une divinité de la création, une divinité de la préservation, une divinité de la dissolution des choses, et donc on va spirituellement s'enfermer dans le monde de l'imagination. Et on va vivre toute notre existence comme si notre vie se déroulait comme un film dans lequel, nous passons notre temps à jouer des rôles au gré de nos désirs ou en nous adaptant aux circonstances. Or, la vie spirituelle, justement, c'est l'attachement à Vaheguru. Et lorsqu'on sort en nous connectant tous les jours par le Nam Simran, par la méditation consciente, en l'union du souffle et la méditation consciente de la présence de Vaheguru en nous, on va dissiper le sens de la dualité, parce que la dualité, elle est née justement de la puissance créatrice de Vaheguru qui a fait surgir des formes. L'attachement à ces formes fait naître donc de la dualité et nous fait nous limiter spirituellement à une contemplation de notre existence dans le monde du temps, dans le monde de la temporalité. Et donc, on va s'attacher à des choses qui passent, et la première chose à laquelle on s'attache, c'est à nous-mêmes. Or, nous-mêmes, notre corps, notre esprit, nos pensées,
nos envies, nos désirs et notre ego sont des choses qui vont disparaître lorsque nous mourrons. C'est transitoire. D'ailleurs, comme je vous le dis souvent dans divers enseignements, vous n'avez plus les mêmes désirs aujourd'hui à votre âge que ceux que vous aviez lorsque vous aviez 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans ou 18 ans. Vos désirs changent en fonction du temps qui passe et de vos centres d'intérêt. Eh bien, l'attachement à vos désirs, s'attacher à ces désirs dans le moment présent, place sur nos yeux, les yeux de notre âme, de notre atma, un voile de l'illusion et nous fait nous arrêter au domaine de Ekamai, c'est-à-dire au domaine de la puissance créatrice de Vaheguru. Ce qui voudrait dire que, par exemple, nous voyons la puissance créatrice de Vaheguru dans la nature. Elle se manifeste dans la puissance des océans, de la mer qui est capable de tout emporter, tout transformer, la puissance d'un volcan. Eh bien, si nous nous arrêtions à la contemplation de sa puissance, nous nous mettrions à adorer la mer, les volcans, ce que font d'ailleurs de nombreuses religions et de nombreux peuples dans le monde. Eh bien, ils le font eux visiblement, nous on le fait pas visiblement, mais on le fait à l'intérieur de nous-mêmes aussi, en nous attachant à toutes sortes de choses de notre vie quotidienne, et on se met à créer des attachements émotionnels, des attachements à nos désirs, qui entravent le bon déroulement de notre vie spirituelle, et surtout de connaître l'état de Jiva Mukta, c'est-à-dire d'être un être pleinement vivant dans l'incarnation présente et en même temps totalement délivré des entraves de l'ego et qui regarde la réalité du monde, qui ne la voit plus au travers des illusions du Maya, c'est-à-dire ne la voit plus comme une manifestation de la puissance créatrice de Vaheguru, mais voit la réalité autour de lui comme Vaheguru lui-même, où il n'y a plus de barrière, où il n'y a plus de rideau qui le sépare de la réalité qui l'entoure et de lui-même, et où tout est une pure manifestation sans voile de Vaheguru lui-même. Et lorsque on se trouve dans cet état-là, on n'est plus conditionné par le cycle des réincarnations. Donc pour conclure, mes amis, le cycle des réincarnations est une conséquence de l'apparition de la temporalité du temps. Lorsque Vaheguru se contemple lui-même et que surgissent de ses pensées les diverses formes qui se matérialisent sous forme physique, eh bien, ces formes physiques font naître le temps, et le temps fait naître le cycle des naissances, de la préservation de la vie et de la mort. Et de ce cycle des naissances, de la préservation de la vie et de la mort, apparaît ce qu'on appelle le cycle sans fin du sansar, des réincarnations. Pourquoi ? Parce que c'est un cycle qui est permanent. Tout ce qui naît vient à la mort, tout ce qui arrive à la mort, regardez la nature, regardez les graines par exemple des plantes, mais c'est valable pour l'eau aussi. L'eau change de forme en permanence, elle part dans la terre, elle est absorbée dans le ciel, elle retombe dans la mer sous forme de pluie, elle devient de la glace, puis de l'eau liquide, puis elle devient de la vapeur, elle change tout le temps de forme. Eh bien, nous voyons bien que s'arrêter aux choses matérielles, aux choses physiques, d'un point de vue spirituel, c'est se mettre dans ce cycle infernal des réincarnations. Pourquoi ? Parce que dans le monde de la matérialité, il n'existe rien d'autre que le changement, c'est-à-dire un début, un milieu, une fin, une naissance, une préservation de la vie, une mort. Il n'existe que Brahma, Vishnu, Shiva. C'est la raison pour laquelle la Bani nous dit que Brahma, Vishnu, Shiva sont eux-mêmes enfermés dans le Maya. Pourquoi ? Parce qu'ils sont eux-mêmes enfermés dans le cycle constant des naissances, de la conservation de la vie et de la mort. Ils sont dans un monde des formes, un monde du changement, un monde de la matérialité, même si c'est d'ailleurs une matérialité immatérielle, comme peut l'être l'électricité aussi, que l'on ne voit pas et qui pourtant est bien matérielle elle aussi. Donc voilà mes amis, on pourrait dire beaucoup évidemment sur le cycle des réincarnations, mais le cycle des réincarnations c'est le produit de l'apparition du temps dans la création de Vaheguru, c'est une conséquence exactement comme lorsqu'une pomme tombe d'un arbre, elle s'écrase au sol, elle fait vibrer le sol, cette vibration que la pomme engendre c'est une conséquence. De la même manière, lorsque Vaheguru contemple sa propre personne, des formes sont produites de sa contemplation, et le temps naît de cette contemplation-là, et le cycle des réincarnations naît de l'apparition du temps, comme la Bani nous l'a enseigné.
Je vous souhaite à tous de vous porter très bien, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos enfants, vos proches, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.